T'es-tu déjà senti si fatigué de ta propre vie, de ton propre rôle, que tu n'aspirais plus qu'à une seule chose, la fuite? Oublier ton nom, ton métier, tes regrets, et simplement disparaître, devenir un étranger dans un monde nouveau? Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache derrière les cicatrices de la vie. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un homme qui fuyait son passé, sans savoir qu'il courait droit vers lui. Avant de lever le voile sur ce secret de bloc opératoire, si tu crois que le destin a une façon de nous présenter les factures de nos vies, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une lumière dans l'ombre. Merci. Cet homme, c'était Armando. Et ce soir-là, alors que la neige de fin novembre tombait en flocons épais sur la route, transformant le monde en un silence blanc et ouaté, cette pensée était la seule chose qui le maintenait éveillé au volant. Fatigué de tout, pensa-t-il, ses mains gantées de cuir serrant le volant de sa berline allemande. Je prends ma retraite et j'oublie cet hôpital comme un mauvais rêve. Je voyagerai. J'irai voir comment les gens vivent loin de la maladie, loin de la mort. Je deviendrai juste un homme, plus un dieu manqué. Armando était chirurgien. Pas n'importe lequel. Le docteur Armando Lefebvre. Une légende. Le chef du service de chirurgie thoracique du plus grand hôpital de la région. On disait de lui qu'il avait des mains de fée et un cœur de pierre. Il pouvait réparer les cœurs les plus abîmés, mais le sien était enfermé dans une forteresse de glace. Depuis des années, personne ne l'avait vu sourire. Ses internes le craignaient. Ses collègues le respectaient. Mais personne ne l'aimait. Il était une machine de précision, une merveille de la technique chirurgicale. Mais la machine était usée. Fatiguée. Vide. Chaque jour, pour lui, était une répétition du même drame. La maladie, la souffrance, les familles en pleurs, les miracles et les échecs. Il avait vu trop de morts, entendu trop de promesses brisées sur l'autel de la médecine. La passion qui l'avait animé à 20 ans, ce désir ardent de sauver des vies, s'était éteinte, remplacée par une lassitude cynique. Il faisait son travail, impeccablement, mais sans âme. Il ne voyait plus les patients. Il ne voyait que des pathologies. Un poumon droit à resséquer, une valve mitrale à remplacer. Des pièces défectueuses sur une machine humaine. Cette fatigue n'était pas seulement professionnelle. Elle était plus profonde, plus intime. Elle portait un nom, Léo. Léo était son fils unique. Ou plutôt, avait été. Léo n'était plus. Pas mort, non. Disparu. Volatilisé, 10 ans plus tôt, à l'âge de 18 ans. Il n'avait pas fui à cause d'un drame, d'une dispute violente. Il avait fui à cause d'un silence. Le silence du mépris de son père. Armando avait rêvé que son fils suive ses traces. Il voulait un héritier, un autre docteur, Lefebvre pour perpétuer la dynastie. Mais Léo était tout son contraire. Léo n'avait pas le cœur d'un scientifique, il avait l'âme d'un poète. Il ne voulait pas tenir un scalpel, il voulait tenir un pinceau. Il passait ses journées à dessiner, à peindre, à écrire des poèmes dans des carnets que son père n'avait jamais daigné ouvrir. Armando voyait cette passion pour l'art non pas comme un don, mais comme une faiblesse. Une aberration. Artiste, ce n'est pas un métier, c'est un hobby pour les ratés, lui avait-il dit un jour, d'une voix glaciale. Tu as l'intelligence pour devenir quelqu'un, ne la gâche pas à barbouiller d'étoiles. Chaque tentative de Léo de partager sa passion se heurtait à un mur d'indifférence ou de sarcasme. Le jour de ses 18 ans, il avait offert à son père son plus beau tableau. Un portrait d'Armando, non pas en chirurgien, mais en homme, avec une lueur de tristesse dans les yeux que seul un fils pouvait percevoir. Armando avait à peine regardé la toile. Très gentil, mais tes examens de biologie, ça a donné quoi? Avait-il demandé. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en Léo. Une semaine plus tard, il a laissé une lettre sur son lit. Papa. Je pars chercher un monde où ma façon de voir la beauté n'est pas considérée comme une maladie. Je t'aime, même si tu ne me vois pas. Adieu. Armando n'a jamais pardonné à son fils cette trahison. En surface, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, la forteresse de glace s'est épaissie. Son travail est devenu sa seule fuite, son seul moyen d'oublier l'échec monumental de sa vie de père.
Il sauvait les enfants des autres, mais il avait laissé mourir l'âme du sien. Son téléphone a sonné, le sortant de ses sombres pensées. Le son strident du téléphone de garde. Il a juré. C'était l'hôpital. Docteur Lefebvre? Désolé de vous déranger. Une urgence absolue. Un accident de la route sur la nationale. Un jeune homme, non identifié. Polytraumatisé. Hémorragie interne massive au niveau du thorax. On a besoin de vous. C'est votre expertise. Personne d'autre ne peut le faire. La lassitude a submergé Armando. Un anonyme. Un de plus. Un corps brisé à réparer. Je suis à 1 heure de route. La neige, a-t-il commencé, espérant une échappatoire. On le stabilise, mais on ne tiendra pas 1 heure, docteur. C'est vous ou personne. Armando a soupiré. Le devoir. Toujours le devoir. Cette chaîne qui l'empêchait de fuir. J'arrive, a-t-il lâché, avant de faire demi-tour sur la route enneigée, quittant la direction de sa maison silencieuse pour retourner vers le mauvais rêve qu'il voulait oublier. 1 heure plus tard, il poussait les portes du bloc opératoire. L'atmosphère était électrique. L'odeur de l'antiseptique, le bip-bip régulier mais rapide des moniteurs, le balai silencieux des infirmières. Une scène qu'il connaissait par cœur. Il s'est approché de la table d'opération. Le patient était déjà intubé, son corps couvert de champs stériles bleus. Seule une partie de sa poitrine était exposée, badigeonnée d'un liquide orange. Un corps anonyme. Une pièce de viande à réparer. Situation? A-t-il demandé d'une voix sèche en enfilant ses gants. Un jeune interne, le visage blême de stress, a débité le rapport. Homme, environ 25-30 ans. Pas de papier. Hémothorax massif. Multiples fractures costales. Tension en chute libre. On perd le patient, docteur. Armando n'a pas répondu. Il a pris le scalpel. Bistouri, son esprit s'est vidé. La machine a pris le contrôle. Il a incisé. Le sang a jailli. La routine. L'horrible routine. Il travaillait vite, ses gestes étaient précis, efficaces, mais mécaniques. Il était un artisan, plus un sauveur. Il a écarté les côtes. Le cœur battait faiblement, comme un oiseau prisonnier. Il fallait trouver la source de l'hémorragie. Une artère. Vite. Une infirmière épongeait le sang qui inondait la cage thoracique. Plus de compresse. En dégageant un caillot de sang près du cœur, son gant a accroché quelque chose. Une chaîne. Fine. Autour du cou du patient. Elle avait dû glisser sous son corps. L'infirmière s'est apprêtée à la couper pour la retirer. Non, laissez, a dit Armando, presque par réflexe. Il détestait qu'on abîme les effets personnels des patients. C'était sa dernière concession à leur humanité. La chaîne a glissé sur la peau pâle de la poitrine. Au bout, il y avait une petite médaille. Une de ces médailles que l'on offre aux enfants pour leur baptême. Armando n'y a pas prêté attention. Il était concentré sur l'artère qui saignait. Il a réussi à la clamper. L'hémorragie s'est ralentie. Le bip des moniteurs est devenu un peu plus stable. L'équipe a poussé un soupir de soulagement collectif. Armando, lui, ne ressentait rien. Juste la satisfaction d'un problème technique résolu. On nettoie la zone avant de refermer, a-t-il ordonné. Une autre infirmière s'est approchée avec une compresse stérile pour nettoyer la peau autour de l'incision. En passant sur le côté gauche de la poitrine, elle a révélé quelque chose sous le sang séché. Une cicatrice. Ce n'était pas une cicatrice chirurgicale. Elle était ancienne. Irrégulière. Une ligne blanche et fine, en forme de petit croissant de lune. Juste au-dessus du cœur. Armando a vu la cicatrice. Et le temps s'est arrêté. Le bruit des moniteurs a disparu. Les voix de ses assistants sont devenues un murmure lointain. Son esprit, la forteresse de glace, venait d'être frappé par un éclair. Il ne voyait plus la poitrine d'un inconnu. Il voyait un après-midi d'été, 20 ans plus tôt. Il voyait un petit garçon de 8 ans, son petit Léo, qui essayait de construire une cabane dans le vieux chêne au fond du jardin. Il voyait la branche qui casse. Il entendait le cri.
Il se revoyait courir, le cœur battant la chamade. Il voyait la blessure sur la poitrine de son fils, une vilaine coupure causée par un clou rouillé. Il se revoyait, lui, jeune père, recoudre lui-même la plaie sur la table de la cuisine, sa main tremblant un peu, non pas par manque de technique, mais par amour. « Ça te fera une petite cicatrice en forme de lune, mon champion, lui avait-il dit pour le rassurer. La compresse dans sa main a tremblé. Le scalpel qu'il tenait encore est tombé sur le sol avec un bruit métallique assourdissant qui a fait sursauter toute l'équipe. Ses yeux se sont rivés sur le visage du patient, en partie caché par les tubes. Il a écarté le champ opératoire. Et il a vu le menton, la forme du nez, les cheveux bruns, collés par le sang. C'était un visage d'homme, un visage abîmé par la vie. Mais c'était le visage de son fils. Léo, a-t-il murmuré. Un son qui n'était qu'un souffle, mais qui a résonné dans le bloc comme un coup de tonnerre. Docteur, a demandé l'interne, paniqué. Docteur Lefebvre, tout va bien? Mais ce n'était plus le docteur Lefebvre qui était là. C'était un père. Un père qui venait de retrouver son enfant sur une table d'opération, entre la vie et la mort. La forteresse de glace a volé en éclats. Une vague de terreur, d'amour, de regret, si puissante qu'elle a failli le faire tomber, l'a submergé. C'est là que le miracle s'est produit. Le miracle qui a surpris tout le monde. L'homme cynique, la machine froide, a disparu. À sa place, un homme s'est redressé. Il y avait une flamme dans ses yeux que personne ne lui avait jamais vue. Une flamme de fureur sacrée. La fureur de se battre contre la mort, non plus par devoir, mais par amour. Le silence est celui du battement de cœur d'un père qui se bat pour son fils. Je fais une pause ici, au moment où tout bascule. L'homme qui voulait fuir la mort se retrouve face à la seule vie qui compte pour lui. Que se passe-t-il dans le cœur d'un père à cet instant précis? Est-ce que la culpabilité le paralyse, ou est-ce que l'amour lui donne une force qu'il ne soupçonnait pas? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Car la plus grande opération de la vie d'Armando ne faisait que commencer. Reprenons. Aspiration, a-t-il ordonné, sa voix n'était plus lasse, elle était un coup de fouet. Donnez-moi ces constantes. Je veux un bilan sanguin complet, maintenant. On ne le perd pas. Vous m'entendez? On ne le perd pas. L'équipe, stupéfaite par ce changement soudain, s'est mise au travail avec une énergie nouvelle, galvanisée par la ferveur de leur chef. Armando n'était plus un technicien. Il était un artiste. Un guerrier. Ses mains ne tremblaient plus. Elles dansaient. Chaque suture était une prière. Chaque clampage d'artère était une promesse. Il ne réparait pas un corps. Il se battait pour racheter 10 ans de silence. Il se battait pour une seconde chance. L'opération a duré 8 heures. 8 heures pendant lesquelles Armando a repoussé les limites de son art, de son endurance, de sa volonté. Il a refusé de se faire relayer. Il est resté debout, concentré, porté par une force qui ne s'expliquait pas. Quand il a posé le dernier point de suture, que le cœur de Léo battait de façon régulière et forte, il a reculé de la table. Et pour la première fois depuis 10 ans, devant son équipe médusée, le grand docteur Lefebvre a fondu en larmes. L'attente, après, a été la pire des tortures. Armando n'est pas rentré chez lui. Il a installé un lit de camp dans une petite pièce à côté de l'unité de soins intensifs. Il est resté là, jour et nuit, à veiller sur son fils, à lui tenir la main à travers les barreaux du lit, à lui parler. Il lui a tout dit. Ses regrets, sa fierté stupide, son amour maladroit, son immense solitude. Il a demandé pardon à son fils endormi, encore et encore. Léo s'est réveillé 3 jours plus tard. Ses premiers mots, quand il a vu son père à son chevet, ont été un murmure. « Papa, je suis dans un mauvais rêve? » « Non, mon fils, a répondu Armando, sa voix brisée par l'émotion. « Tu es dans ma vie. Et cette fois, je ne te laisserai plus partir. » Quand Léo a été assez fort pour parler, il a raconté. Il n'a pas raconté une vie de misère. Il a raconté une vie de liberté. Il avait voyagé, avec presque rien en poche. Il avait été musicien de rue à Lisbonne, peintre à Florence, berger dans les Pyrénées. Il avait connu la faim, le froid, mais il avait connu la beauté.
Il avait vécu selon son cœur. L'accident était stupide. Il revenait dans la région, non pas pour voir son père, mais pour voir la tombe de sa mère, pour lui demander pardon de son long silence. Il n'était pas un raté. Il était un homme qui avait choisi un autre chemin. Armando a écouté, sans juger. Pour la première fois de sa vie, il a vraiment écouté son fils. J'ai été un père terrible, Léo, a-t-il avoué. J'ai voulu faire de toi une copie de moi-même, sans voir que l'original que tu étais valait bien plus. Pardonne-moi. Léo a pris la main de son père. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. J'attendais juste que tu me voies. La convalescence de Léo a été longue. Mais ce fut aussi la plus belle période de la vie d'Armando. Ils ont réappris à se connaître. Armando a découvert un jeune homme sage, profond, avec un talent immense. Léo a découvert un père vulnérable, aimant, un homme qui avait juste eu peur. Armando n'a pas pris sa retraite. Au contraire. Il a retrouvé la flamme. Mais ce n'était plus la même. Il a commencé à parler à ses patients, à connaître leurs noms, leurs histoires. Il a créé une fondation, au sein de l'hôpital, pour financer des programmes d'art-thérapie pour les malades. Il est devenu le médecin que Léo, enfant, voyait en lui, un guérisseur d'âme autant que de corps. Léo, lui, a continué à peindre. Il a exposé ses œuvres, des toiles vibrantes de vie et de lumière. Sa première exposition s'est tenue dans le hall principal de l'hôpital. Le jour du vernissage, Armando était là, au premier rang. Son regard n'était pas celui d'un critique. C'était celui d'un père. Le père le plus fier du monde. Parfois, on cherche le bonheur dans la fuite, dans l'oubli. On croit qu'il se trouve à l'autre bout du monde. Mais parfois, le destin, dans sa sagesse infinie, nous ramène à notre point de départ. Il nous met face à notre plus grande douleur, pour nous offrir la plus belle des guérisons. Armando voulait oublier l'hôpital comme un mauvais rêve. Mais c'est dans cet hôpital qu'il a retrouvé le seul rêve qui comptait vraiment. La mélodie, elle n'est plus mélancolique. Elle est ample, sereine, une mélodie de rédemption et de paix retrouvée. L'histoire d'Armando est celle d'une seconde chance. Une chance de réparer, non pas seulement un corps, mais une vie. Elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon, jamais trop tard pour réapprendre à aimer, et que parfois, le plus grand des miracles n'est pas de sauver la vie de quelqu'un d'autre, mais de retrouver la sienne. Parfois, le destin nous ramène à notre point de départ, face à notre plus grande douleur, pour offrir la plus belle guérison. Armando voulait oublier l'hôpital, mais c'est là qu'il a retrouvé le seul rêve qui comptait, son fils. Abonne-toi pour ne jamais manquer nos histoires de sagesse. Active la cloche pour suivre chaque battement de cœur. Flèche droite like pouce levé si tu crois que la plus belle opération est celle qui répare une relation brisée. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi et n'oublie jamais d'écouter les cicatrices, elles racontent parfois les plus belles histoires. Si ce récit de rédemption a touché ton cœur, si tu crois que l'amour est la plus puissante des médecines, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de guérir nos âmes. Active la cloche pour ne jamais manquer un battement de cœur. Et laisse un like si tu penses que la plus belle des opérations est celle qui répare une relation brisée. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais d'écouter les cicatrices. Parfois, elles racontent les plus belles histoires. À très bientôt. Abonne-toi maintenant, merci.